je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là ça va être un haul. Il faut que je vous dise que c'est des produits que j'ai achetés il y a quelques temps, parce que là en ce moment je suis en no-buy, je vais rentrer dans une période de congé sans solde. Donc il va falloir que je sois très raisonnable. Autant vous dire que ça va être hyper hard pour moi, surtout que voilà, cette période no-buy doit durer presque 3 mois. Donc voilà, tout l'été en gros, et ça va être super difficile. Mais de toute façon, tout ce que je vous présente, vous pouvez facilement le retrouver parce que ça fait partie des nouvelles collections, notamment pour les fringues. Donc on va attaquer tout de suite. Alors je vais vous faire une vidéo où je vous présente tous mes produits coiffants, parce que depuis que j'ai les cheveux courts, je m'intéresse énormément aux produits coiffants. Seulement voilà, là je ne l'ai pas intégré dans le haul, sinon ça risque d'être répétitif. Donc je vous ferai vraiment une vidéo à part avec tous ces produits coiffants. Là je vais vraiment vous montrer les produits soins et les accessoires et les fringues que j'ai trouvés donc ces derniers temps. Et seconde chose, donc la semaine dernière je n'ai pas tourné parce que j'ai fait une vilaine allergie. J'avais le visage plein de boutons, j'ai fait une conjonctivite ce week-end, enfin la totale. Et en fait j'avais acheté, donc il y a une semaine et demie, j'avais acheté la CC crème d'Herborian. Je vous avais dit que j'avais vraiment aimé le rendu, donc la CC crème plus la bébé crème par dessus. Et voilà, 3 jours après j'ai eu plein de boutons. D'ailleurs il m'en reste encore quelques-uns. J'ai vraiment pensé que c'était la CC crème, c'était vraiment le seul truc que j'avais changé. Et en fait il s'avère que non, ce n'était pas la CC crème, c'est du tramadol paracétamol que je prends encore pour mes douleurs. Et voilà, c'est un médicament qui est fort, et moi je suis très sensible à ce genre de... Voilà, en général j'ai souvent des effets secondaires sur les médicaments. Donc du coup j'ai rendu la CC crème comme une nouille parce que j'étais persuadée que c'était à cause de ça. Et elle m'a fait gentiment un échange. Donc j'ai pris un crayon de chez NARS qui est le Dolce Vita. J'ai déjà le blush Dolce Vita que j'aime énormément, qui est mat, c'est une sorte de vieux rose. Et là j'ai trouvé, donc j'ai cherché dans Sephora ce que je pouvais trouver à la place. Elle m'a refait donc les moins 20%. Et ce crayon là, il est vraiment super beau les filles, je vous assure. C'est vraiment une couleur qui est très facile à porter. Vous pouvez même la porter avec un smoky. Voilà, il est comme ceci. Vous voyez, c'est une sorte de... Enfin, c'est pas un rose, enfin c'est un rouge, mais vraiment très clair. Et ouais, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait du rouge dedans. Du rose, pardon, j'ai plutôt l'impression qu'il y ait du rouge. Mais c'est une couleur... assez clair et vraiment très facile à porter, qui va vraiment rehausser la couleur de vos lèvres. Voilà, je trouve vraiment magnifique, j'ai complètement craqué. Je possédais déjà le Cruella, qui est vraiment un de mes rouges préférés. Je vous avais dit avec un de chez Bobbi Brown, je me souviens plus le nom, mais voilà. Le Cruella est ici, donc c'est une couleur beaucoup plus vive. Mais le Dolce Vita, voilà, pour porter tous les jours, même au boulot ou quoi, il est magnifique. Donc voilà, c'est mon échange de la CC crème, et je reprendrai certainement la CC crème qui m'était revenue à 12 € au lieu de 15, puisque j'avais pris le petit contenant. Voilà pour la petite histoire. Voilà. Ensuite, vers chez moi, chez Dimépar, on trouvait dans des petites corbeilles à la caisse des petits vernis Essie. En fait, ça faisait partie des trios qui vendaient cet hiver, et en fait la personne les avait dispatchés pour les vendre à l'unité. Donc j'ai trouvé le Leading Lady. Voilà, je vais vous montrer le nom, le Leading Lady, qui est un vernis rouge magnifique pailleté. Donc pour mettre sur l'annulaire comme je fais d'habitude, c'est super joli. Et celui-ci, donc en quantité, c'est un 5 ml au lieu de 9 ou 12, je ne sais plus combien font les Essie en full size. Et écoutez, seulement 3,70 €, donc j'ai dit c'est super mignon, même pour les fêtes ou quoi. Et l'autre jour, je l'avais associé au My Private Jet de OPI. Donc j'avais mis My Private Jet sur tous mes ongles et le Leading Lady sur l'annulaire, et ça faisait super joli. Voilà, même avec le Skyfall, c'est vraiment très sympa. Donc voilà pour mon petit vernis Essie. Ensuite, j'avais racheté donc mon fameux Hypnose Drama de chez Lancôme, parce que là j'ai presque terminé mes autres mascaras, et celui-ci c'est vraiment le number one pour moi. J'aime beaucoup le Inimitable Intense de Chanel, mais voilà, celui-ci par rapport à ma nature de cils, ça me fait vraiment voilà, des cils de dingue. Donc je vais faire un zoom, vous allez voir, j'ai encore des boutons de mon allergie. Mais voilà, je vais vous montrer un peu voilà, les cils que ça me fait, enfin j'adore.
J'adore, c'est super joli. Donc là, ça a tendance encore un petit peu à faire des paquets parce qu'il est neuf. Mais au bout d'une dizaine d'utilisations, il devient magique ce mascara. Franchement, voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais il me les allonge, il me donne du volume. Il est vraiment très très beau. Donc voilà. Enfin, j'ai quand même essayé le dernier de chez Chanel. Là, je l'avais eu en échantillon. C'est le volume. Et pour le coup, il fait vraiment trop dramatique, je trouve, en journée. Il a tendance à me faire des paquets, mais il me fait même des trop grands cils. Enfin, ça va pas. Ça fait pas naturel. Alors que celui-ci, je trouve que, voilà, pour tous les jours, il est super beau. Il me fait vraiment de très jolis cils. Et en même temps, il est facile à porter aussi bien en journée qu'en soirée. Donc, je l'aime énormément. Et je l'avais eu avec moins 20% chez Sephora. Ensuite, donc là j'ai une de mes abonnées, ma petite Slavika, qui m'a demandé gentiment si je pouvais lui aller chercher le Uber Beige qui ne se fait plus chez Bobbi Brown. Donc je suis allée lui chercher et je lui ai envoyé. Et donc bien sûr, en faisant un tour sur le stand Bobbi Brown, j'ai craqué pour un rouge à lèvres. C'est celui que je porte en bas. Donc là j'ai mis un crayon un peu marronné de chez Arc-en-Ciel, qui est le bambou que je commande toujours sur le site d'Arc-en-Ciel parce que j'aime trop ce crayon. Et en bas de mes lèvres, j'ai acheté le Salmon, donc c'est le numéro 1. Et vous savez, mes rouges à lèvres préférés, c'est vraiment les rouges à lèvres pêche. Voilà, un petit peu saumon, pêche, voilà, je trouve que c'est magnifique, ça met plus en valeur qu'un nude et ça va aussi bien avec les make-up lumineux que chargés. Donc je trouve que par rapport à mon bronzage qui est doré, ce genre de rouge à lèvres ça va super bien. Alors je vais vous faire un swatch. C'est une sorte de voilà, pêche saumon hein, qui est relativement clair. Il est comme ceci. Donc vous voyez, je l'ai mis en bas. Donc en plus j'adore le rendu des Bobbi Brown qui sont des semi-mat, qui tiennent super bien toute la journée et voilà, qui ne filent pas, qui n'assèchent pas les lèvres, qui sentent super bon, je les adore. Donc ça c'est le Salmon. Je vais vous faire un comparatif avec mes autres rouges à lèvres pêche préférés. Donc il y a également le Carnation, le numéro 12. Donc celui-ci est plus foncé, le Carnation, vous allez voir. Il est plus foncé que le Salmon. J'ai également le 24 de chez Make Up Forever que je porte très très souvent. Donc voilà. Alors le Make Up Forever, voilà, il est un petit peu plus orangé que le Carnation. Mais il est quand même assez intense également. Et le dernier, c'est le Shy Girl de chez MAC, que j'aime énormément également. Donc qui est beaucoup plus crémeux. D'ailleurs, je crois que c'est même un cream sheen. Oui, c'est un cream sheen. Et qui est ici le Shy Girl. Ça reste un peu dans la même lignée. Hein. Mais il est, disons que le Salmon est plus pigmenté que le Shy Girl et n'a pas la même texture. Mais il se ressent quand même pas mal au niveau de la teinte. Mais voilà, j'adore. Je trouve que voilà, Bobbi Brown a une meilleure tenue que le MAC. Mais je kiffe vraiment ce genre de rouge à lèvres. Voilà, ensuite j'ai acheté donc en soin. J'ai bientôt terminé ma crème Embryolisse, crème hydratante à l'orange que j'ai connue grâce à ma petite Janice. Et je l'aime beaucoup beaucoup, donc c'est un soin vitaminé énergisant pour peau normale et déshydratée. Donc c'est un soin que je porte le matin, qui est non gras, qui pénètre facilement, qui hydrate et qui fait une bonne base de maquillage puisqu'il est assez matifiant entre guillemets. Donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Et mon choix s'est porté sur le Vinosource Fluide Matifiant Hydratant, donc de chez Caudalie. Alors celui-ci on peut l'appliquer matin et soir, donc moi c'est toujours pour le matin. Ils disent, je vous dis rapidement, que c'est un fluide poids plume qui matifie instantanément et réduit l'excès de sébum durablement. Il relance les mécanismes d'hydratation de la peau et reconstitue ses réserves en eau. Donc moi je vous ai toujours dit, c'est ce que j'ai besoin d'eau et non de gras puisque j'ai la peau assez déshydratée. Et reconstitue ses réserves en eau, voilà, rééquilibrer, la peau est mate et veloutée. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a, enfin les produits Caudalie sont assez naturels, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phénoxyéthanol, il n'y a pas de phtalate, d'huile minérale, les ingrédients ne sont pas d'origine animale, il n'y a pas de sodium, enfin voilà, c'est un produit quand même qui est assez naturel. Donc ce que j'ai constaté entre les deux, c'est que la Embryolisse est plus hydratante et un petit peu moins matifiante,
alors que la Caudalie est plus matifiante et un petit peu moins hydratante. Donc celle-ci, quand il va faire vraiment très chaud, je vais la porter sans problème. Voilà, comme ça ma peau aura tendance à moins régresser dans la journée. Voilà, elle est pas mal, franchement elle est pas mal, mais je trouve quand même qu'elle manque d'hydratation. Si vous avez la peau sèche et déshydratée, je vous la déconseille. Maintenant moi je suis plutôt peau mixte, à tendance un petit peu déshydratée. À force de mettre pas mal de soins, je commence à rééquilibrer ma peau. Voilà, donc je la trouve pas mal. Maintenant bon, c'est pas une super crème non plus. Et quand j'aurai terminé la Caudalie, j'aimerais bien aussi tester la Avène Hydrance Légère, qui est numéro 1 je crois sur Beauté Test et qui a l'air pas mal aussi. Mais bon voilà, c'est un bon petit fluide. Non, je trouve qu'en journée, voilà, c'est pas mal vraiment pour les peaux mixtes, normales et mixtes. Maintenant je vous dis, si vous avez vraiment la peau qui manque beaucoup d'eau, qui est très sèche ou quoi, je pense que ce sera pas assez costaud. Toujours dans cette parapharmacie, j'adore aller dans cette parapharmacie qui est à Hyères, pour ceux qui sont voilà, qui habitent vers chez moi, parce que vraiment ce parapharmacie à Centr'Azur, ils sont super sympas et ils nous offrent toujours plein de cadeaux. La dame m'a vraiment beaucoup gâtée. Donc j'avais acheté la Caudalie et j'ai acheté cette fameuse huile Nutri Extra de chez Vichy. Parce que, vous voyez, je suis toujours en train de potasser donc des magazines, et quand je vois vraiment quelque chose qui m'attire, eh bien je découpe. Et voilà, j'avais vu 2 articles où vraiment ils en vantaient les mérites. Donc j'ai voulu la tester. Déjà j'ai senti l'odeur dans la parapharmacie, c'est une tuerie. Cette huile sent vraiment l'été, le soleil. Je l'adore. C'est une huile sèche, nourrissante, confort 24 heures, peau lumineuse. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'elle fait. Elle a 9 huiles précieuses d'origine végétale sélectionnées pour offrir le fini satiné d'une huile sèche et l'efficacité nourrissante d'un soin profond. Donc non seulement elle satine, mais elle hydrate également la peau. Elle est hypoallergénique, sans parabènes, sans conservateur, sans silicone, donc vraiment adaptée pour les peaux sensibles. Et vous avez un parfum aux notes d'ylang-ylang, fleur d'oranger et vanille. Je vais vous dire un petit peu les 9 huiles qu'il y a dedans. Il y a du jojoba, du macadamia, de la coriandre, de l'amande d'abricot, du rosier muscat, etc. Donc franchement, je l'aime énormément. J'ai testé l'huile divine de Caudalie, que j'ai pas trop aimé. J'ai testé l'huile extraordinaire de Garnier, pareil, que j'ai pas trop aimé. Mais alors celle-là, je vous assure, testez-la. Si vous avez l'occasion de la sentir en parapharmacie, elle sent super bon et elle n'est pas grasse. Voilà, je la mets vraiment le soir, et la Lovea pailletée, je la garde pour la journée. Mais pour le soir, quand je sors de la douche, je me mets ça. Elle est vraiment super. Par contre, le hic, c'est qu'elle est quand même un peu chère. Je crois que je l'ai payée 19 €. Donc voilà, je trouve que c'est quand même cher. Mais ceci dit, j'en ai quand même pour un long moment. Donc voilà, donc je vous dis, la parapharmacie elle m'a beaucoup gâtée. Elle m'a donné plein d'échantillons. Elle m'a donné 3 petits produits de la Roche-Posay. Elle m'a donné l'eau démaquillante micellaire de Nuxe, que j'aurai donc l'occasion de tester, puisque celle-ci je n'ai jamais testée, qui est pour peau sensible. Donc je vous en reparlerai. Mais voilà, elle a été vraiment super sympa. Et donc pour vous faire une petite parenthèse, j'ai une amie qui m'a prêté, enfin qui m'a donné des magazines en ce moment, et c'est tout à fait le genre de magazine que je cherchais depuis longtemps. Parce que j'achète, bon, Closer, Public, etc. Mais sur Grazia et les autres magazines, vous avez beaucoup de pubs. Je voulais vraiment un magazine où il parle que de beauté, que de produits, des comparatifs, etc. Et j'ai trouvé ça dans Votre Beauté. Elle m'a filé ces magazines, je les ai trouvés vraiment géniaux. Je sais pas si vous connaissez Votre Beauté, mais dedans, il y a de tout. Et ça m'a permis, voilà, de faire encore quelques achats à cause de ça. Mais voilà, par exemple celui-ci parle beaucoup de cheveux, donc voilà, ça m'a fait acheter quelques produits coiffants. Suite à leur article. Et vous voyez, vous avez pas mal de comparatifs, d'avis. Franchement, il est génial. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de pubs. Donc là, ils disent quels sont les meilleurs rouges à lèvres, voilà, avec les tenues, tout ça. Enfin, voilà, je trouve que c'est super intéressant. Donc il coûte 3 €, c'est pas donné, mais il est vraiment très intéressant. Et comme je vous dis, vous n'avez pas beaucoup de pubs, donc ça c'est super. Voilà, vous avez beaucoup de photos comme ça de mannequins. À chaque fois, vous avez dans une petune légende ici où vous avez donc le détail du maquillage que le mannequin porte. Donc là par exemple c'est une version fondue noir sur or,
réalisé par Chanel. Donc vous avez quel est son fard à joues, quel est son fard à paupières, son rouge à lèvres, enfin voilà. J'adore votre beauté, donc voilà, une très très belle découverte que je voulais vous faire partager pour celles qui ne connaissent pas. Mais si vous êtes à fond sur les produits, le maquillage et tout comme moi, eh bien c'est super intéressant. Et dernier produit soin, donc j'ai bientôt terminé mon gommage de chez Avène que j'aime énormément, je trouve super. Et il respecte vraiment ma peau sensible. Et maman allait à Yves Rocher, donc je lui ai demandé si elle pouvait me prendre le gommage gourmand peau éclatante de chez Yves Rocher. Il est numéro 1 sur Beauté Test, donc ça a attiré ma curiosité. Par contre, je pense qu'il sera un petit peu plus agressif que le Avène, donc il va falloir y aller doucement avec les grains. Mais voilà, je l'ai pas encore testé. Par contre, l'odeur voilà, à l'abricot, ça sent vraiment super bon. Mais voilà, je vous dirai dans une prochaine vidéo s'il est vraiment adapté pour les peaux sensibles. Voilà pour ce qui est make-up et soins. Donc maintenant on va passer aux achats accessoires et fringues. Donc tout d'abord j'ai acheté cette magnifique bague. Elle est trop belle, je trouve qu'elle est voilà, c'est hyper lumineuse pour l'été, c'est très très joli. Je l'ai trouvée chez Eram, donc c'est pas tous les Eram parce que ça dépend d'un Eram à l'autre, ils n'ont pas les mêmes fournisseurs en bijoux. Mais voilà, celui où je vais, voilà, qui ont un super fournisseur. Je trouve souvent de très très beaux accessoires. Et voilà, elle coûtait 5,90 €. Je pense peut-être pas m'en prendre une autre parce que voilà, au cas où elle se casse, je la trouve vraiment très très belle. Ensuite, je me suis acheté un bracelet de force. Donc j'aime beaucoup les bracelets de force quand je fais des tenues un petit peu hippie chic ou casual. Voilà ce genre de bracelet. Donc il est en cuir et je l'ai trouvé à la halle aux vêtements. Voilà, à la halle aux vêtements. Donc il a deux tailles parce que moi j'ai vraiment des tout petits poignets et il est super beau. Donc voilà, comme ceci. En fait, ça fait longtemps que j'en recherchais. À chaque fois je regardais Acélio, Jules et tout. Vous en avez vers les caisses pour les hommes. Mais le problème c'est qu'ils sont très épais. Et comme moi j'ai des tout petits poignets, ça le faisait pas quoi. Et voilà, celui-là il est très beau. D'ailleurs à l'époque je crois que j'avais déjà acheté celui-là. Je crois qu'il vient de la halle aussi, que je porte très souvent. Quand je m'habille en noir et blanc par exemple. Mais voilà, donc il coûte 9,90 €, c'est pas donné, mais c'est du cuir et voilà, quand vous allez dans d'autres boutiques ou quoi, ça coûte beaucoup plus cher. Ensuite chez Claire's, donc là je me suis lâchée sur les headbands. J'ai trouvé une série de headbands qui me plaisaient vraiment beaucoup. Donc j'ai acheté les 4 qui existent parce que voilà, je les trouve vraiment magnifiques. Il coûte 4,95 €. Donc il est comme ceci. Voilà, très lumineux. Celui-ci donc il est marron. Voilà, il est super joli celui-là, comme ceci, donc avec le dos élastique, hein, comme d'habitude. Voilà, ensuite j'ai pris le même en couleur saumon, donc comme ceci. Donc pareil, très joli rendu. Ensuite j'ai pris le vert anis, voilà, selon les tenues, j'aime bien accorder les headbands. Voilà, il est comme ceci. Et le dernier, c'est une sorte de bleu-vert. Un peu comme la bague d'ailleurs, qui est comme ceci. Voilà. Donc ils sont vraiment super jolis ces headbands. Franchement, voilà, j'ai craqué. Ils restent discrets mais très lumineux. Et pour l'été, ce sont des jolies couleurs. Donc voilà, j'ai pris les 4 et c'est les 4 couleurs qui existent chez Claire's. Ensuite, je me suis pris des petites boucles d'oreilles. Donc à côté de chez moi, il y a un petit magasin qui fait des accessoires. Et vous savez, j'avais acheté sur Lyon ces petits nœuds. Je crois qu'ils étaient à moins de 5 €, donc en noir. Et là, je les ai trouvés en blanc. Donc ils sont tout mimi, donc vous avez plusieurs couleurs, mais bon, moi j'aime bien rester classique. Donc, ça donne ceci. Je les trouve vraiment très jolis, très lumineux. Et combien ils coûtaient ceux-là? 3 €. Voilà, ils étaient à 3 €. Donc super mignon. Ensuite, j'ai acheté, donc toujours dans cette petite boutique près de chez moi, un headband encore. Et en fait, j'avais complètement oublié que j'en avais un de chez Zara qui ressemble énormément, que je vous avais présenté l'année dernière dans une vidéo. Donc celui de Zara, il était comme ceci quand on fait voilà, un style pareil, un peu hippie chic. Il était comme ceci, donc ça fait un double cordon comme ça, avec des plumes. Des plumes que vous avez voilà, avec un petit imprimé léopard et des petites plumes dorées, comme de la feuille dorée, c'est super joli. Et là, près de chez moi, donc ils vendaient celui-ci. Voilà, donc il est pareil, hein, il a toujours 2 cordons comme ceci, mais vous voyez, c'est plus dans les tons pêche. Donc habillé tout en marron, par exemple, c'est super joli.
Voilà, les plumes comme ceci. Il y a pas, oui, bah, pareil, il y a des feuilles aussi dorées. Il ressemble énormément à celui de Zara que j'ai dû payer 20 €, celui de Zara, et celui-ci 2 fois moins pratiquement. Donc pour la même chose, hein, pratiquement la même chose. Les couleurs ne sont pas pareilles, mais sinon c'est voilà, il y a des perles, il y a des plumes rigides et des plumes souples. Enfin voilà, c'est la même, ça se ressemble énormément. Donc comme quoi, ça dépend vraiment où vous achetez vos bijoux Fenty. Ensuite, j'ai acheté la tunique que je porte. Donc il y a peut-être un mois de ça, sur le site de Mango, parce que je ne l'ai pas trouvée. Enfin voilà, je me baladais sur le site de Mango et quand j'ai vu cette tunique, j'ai complètement craqué. Et dans mon Mango, bah, bizarrement elle n'y est pas, elle n'est que sur le site, je sais pas pourquoi, peut-être qu'elle y sera dans le vôtre. Donc je l'ai payé 34,99 € et vous allez dans chemisier et c'est la tunique coton perle si vous la cherchez. Donc elle est vraiment magnifique, voilà, en coton, avec les manches, vous avez des manches longues mais je les mets en 3/4. Donc c'est une chemise, vous avez quand même des boutons tout le long. Elle se porte ample, il existe S, M, L et XL et moi j'ai pris S. Voilà, elle est loose mais vraiment je l'adore, elle est super jolie. Voilà, elle fait décontractée mais elle est très flatteuse en même temps. Et voilà, ce couleur un peu vieux rose comme ça avec ce col Mao perlé. J'ai trouvé que c'était vraiment très joli et au niveau prix je trouve qu'elle est correcte. Et elle ressemble, ça faisait longtemps que j'ai cherché un article comme ça, puisque quand j'étais enceinte j'avais trouvé cette magnifique robe qui ressemble beaucoup d'ailleurs au niveau des couleurs. Je vous avais déjà montré dans une vidéo. Voilà, avec le col comme ça, et je la portais quand j'étais enceinte, c'était très joli, avec une petite ceinture mordorée que j'avais trouvée chez H&M, mais voilà, qui arrive aux genoux, et j'adorais cette robe, et depuis très longtemps j'ai cherché une tunique qui ressemble au ton de ma robe, et ben là j'ai trouvé, voilà, chez Mango, j'espère qu'elle vous plaira, mais en tout cas moi je la trouve vraiment très très jolie. Ensuite, j'ai trouvé 3 autres articles. Alors, j'ai trouvé un pull chez Only, donc c'est celui-ci. J'avais mis un pantalon en sky noir l'autre fois et c'était vraiment très sympa. Donc il fait partie aussi de la nouvelle collection. Il est en coton flammé, voilà, coton flammé. Il a des têtes de tigre, mais il se porte assez loose. Donc moi je l'ai pris en M, je l'ai pas pris en S parce que justement je voulais être à l'aise. Et voilà, quand je m'habille dans les tons froids, il est super sympa avec une veste en cuir ou en jean. Il est vraiment très très beau. J'ai beaucoup aimé, enfin porté, il fait vraiment de l'effet. Ensuite chez Only, j'ai trouvé ce petit pull, donc qui est en, je crois que c'est coton, je ne sais plus, et lurex, il y a du fil lurex, ça fait un petit peu argenté. Il est assez court, et voilà, il coûtait pas cher celui-ci, combien j'ai payé? 21 €. Voilà, comme ça, avec les manches 3/4, mais il est lumineux et j'ai trouvé vraiment très sympa aussi. Et je l'ai assorti avec un short en jean que j'ai acheté aussi de la marque Only, que vous avez sur le site de mon showroom en plusieurs couleurs, mais pas en gris. Donc je l'ai pris en taille 25, taille américaine, et pour une fois il n'est pas trop court. Je vous ai dit que les shorts j'ai du mal quand c'est trop court. Enfin il est court mais c'est pas non plus ralatouf comme on peut en trouver en ce moment chez Freeman ou chez Zara ou chez H&M qui sont vraiment très très courts. Il est court mais ça va, ça passe bien. Il a des effets un petit peu vieillis comme ça. Voilà. Donc, et dernier achat, donc j'ai craqué pour mon jean Freeman, je vous avais dit, je l'ai déjà, donc là je le porte sur moi en Heavy Used. Donc il est comme ceci avec la petite cordelette. Voilà, je l'ai en brut et j'ai craqué pour le rouge parce que le rouge, j'ai remarqué, c'est vraiment encore à la mode cet été. Ça va avec du beige, avec du blanc, c'est super joli avec des petits... Par exemple, voilà, je vais mettre un haut blanc avec mes petites ballerines blanches et le jean ou du beige, enfin voilà, ça va super bien. Et c'est un joli rouge, donc voilà, c'est toujours le modèle Dova, 7/8e. C'est un joli rouge délavé, donc c'est pas un rouge... Enfin, il est vif quand même, mais il y a plus vif. Il a quand même un petit peu de délavage au niveau des cuisses. Et voilà, il me taille super bien celui-ci en taille 24. Donc voilà, avec toujours sa petite originalité, sa petite cordelette ici. Et donc il se termine au niveau des chevilles, puisque c'est voilà, il est ni trop court ni trop long. Donc j'ai vraiment craqué et voilà, là où je l'achète, elle m'arrange toujours pour le paiement. En plus, elle me fait une remise. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que sinon j'aurais pas pu. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que ce haul vous aura plu. En attendant de vous retrouver pour ma vidéo produit coiffant, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ciao ciao.